Le syndicat national des journalistes se bat pour la liberté d'informer et d'être informé en France, depuis sa création en 1918 et depuis de manière régulière, contre toutes les attaques répétées, à la fois gouvernementales et aussi des pressions, que ce soit économiques, politiques, contre la liberté d'informer, contre l'exercice de la profession de journaliste en France. L'indépendance de l'équipe rédactionnelle est une des vieilles revendications du SNJ qui consiste à doter la rédaction d'un droit d'opposition collectif. Donc ça veut dire que la rédaction en son sein serait en capacité de s'opposer et d'avoir une indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs, qu'ils soient économiques, politiques, publicitaires aussi, des pressions exercées à l'intérieur de la rédaction. On dit traditionnellement que 90% de la presse appartient à des milliardaires, à une dizaine de milliardaires, et donc le SNJ revendique un seuil anti-concentration, puisqu'il existe déjà des seuils anti-concentration sur les médias, mais qui ne sont pas suffisants, puisqu'on voit clairement qu'il y a une mainmise des milliardaires sur l'information en France. Le risque, c'est justement une manque d'indépendance des journalistes et des rédactions, une forme aussi d'autocensure de la part des journalistes et des rédactions, qui serait exercée pour protéger ou mettre à l'abri le propriétaire. La convention collective des journalistes est un socle de droits et de devoirs des journalistes professionnels. Un socle de droits, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions qui permettent aux journalistes de faire leur travail de manière indépendante et avec des très bonnes conditions de travail, puisqu'aujourd'hui un journaliste ne peut pas faire son travail d'information avec de mauvaises conditions de travail. Et le journaliste doit aussi avoir une garantie salariale pour pouvoir exercer de manière indépendante son travail. Convention collective qui notamment réaffirme dans ses principes professionnels un certain nombre de principes déontologiques, le fait aussi de ne pas faire un travail de publicité par exemple. La charte d'éthique professionnelle des journalistes, donc dite charte du SNJ, assoit un certain nombre de devoirs, les principes professionnels des journalistes, donc des principes déontologiques, qui notamment réaffirment toute la question de l'indépendance des journalistes, qui doit aussi, dans son métier, tous les jours, de manière quotidienne, vérifier, recouper, hiérarchiser l'information. Et donc, de par son travail, le journaliste est un artisan de l'information, puisque on ne peut pas, de manière avec un logiciel ou en informatique, recouper des informations ou de faire de mauvaises informations. C'est du travail difficile, quotidien, que seul le journaliste peut faire. Et le journaliste est un rempart aux fake news, aux mauvaises informations. Les aides à la presse sont versées à un certain nombre de médias nationaux ou régionaux. Il y a un certain nombre de médias nationaux qui captent une très forte majorité des aides à la presse, les aides à la presse qui sont nos impôts, l'argent du contribuable. Et il y a une mauvaise répartition de ces aides à la presse en France. Donc le SNJ demande une meilleure conditionnalité de la distribution de ces aides à la presse, qui doivent notamment répondre à des exigences sociales, déontologiques, éthiques, de la part des employeurs, des éditeurs de presse. On est doté, ce qu'on parle d'une carte de presse, qui permet aux journalistes d'être identifiés sur le terrain. La carte de presse, elle permet d'asseoir, de terminer, de chapeauter le statut du journaliste professionnel en France. Elle reste importante pour chaque journaliste, mais c'est la loi qui détermine qui est journaliste, activité régulière, principale, rétribuée. La carte de presse n'est pas forcément obligatoire pour exercer la profession. Les journalistes rémunérés à la pige sont malheureusement les oubliés de la rédaction, puisque les employeurs les considèrent comme des variables d'ajustement, des journalistes à part, alors qu'ils sont pleinement dans la rédaction. Et le SNJ se bat pour eux, pour leur restaurer les mêmes droits que les autres journalistes. Aujourd'hui, les rédactions sont malheureusement extrêmement masculinisées. Il y a plus d'hommes dans les hiérarchies que de femmes. Donc nous, au SNJ, on essaye dans les accords d'égalité professionnelle de rechanger ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a un maximum de femmes qui soient nommées sur des postes à responsabilité, et aussi la majorité des journalistes femmes sont moins payées que les hommes, donc il y a clairement une discrimination envers les femmes journalistes. Donc nous, au syndicat, on essaye de rétablir une meilleure égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes.